Allô Gaël, comment tu vas? Salut Simon, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Hey Gaël, en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, puis j'aimerais beaucoup savoir pourquoi est-ce qu'on devrait inclure l'EDI en intelligence artificielle? Alors pour commencer, on va se dire ce que c'est l'EDI, équité, diversité et inclusion. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a constaté que l'IA, donc l'intelligence artificielle, discrimine un certain nombre de personnes. On utilise de plus en plus l'IA pour aider à prendre des décisions, et ça a des impacts sur des personnes qui sont clairement discriminées. Puis concrètement, c'est quoi le risque que l'intelligence artificielle n'inclue pas l'EDI? Le risque, c'est qu'on développe des systèmes d'intelligence artificielle, qu'on les utilise dans les organisations, qu'on prenne des décisions avec ça, et qu'on arrive à des décisions qui sont discriminatoires. Il faut savoir que la discrimination est interdite. Donc on a des gens qui peuvent se voir refuser leur prêt immobilier, leur prêt hypothécaire, leur assurance, l'accès à un emploi, l'accès à un logement, l'accès à des soins de santé. Donc c'est extrêmement préjudiciable pour les personnes et je le rappelle, c'est interdit, c'est prohibé. Puis est-ce que l'algorithme peut discriminer sans qu'on s'en rende compte? Et malheureusement, c'est la plupart du temps le cas. C'est rarement un acte volontaire de développer un système d'intelligence artificielle qui va discriminer les femmes ou les personnes racisées. Le plus souvent, on le constate après. Et en général, c'est trop tard. Et puis comment nous, en tant que citoyens, on peut nourrir l'intelligence artificielle de manière à ce que ce soit mieux pour la société? Alors, une des particularités de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend de nous. Donc plus on interagit avec, plus elle s'adapte à nous. Donc l'idée, c'est aussi de lui fournir des informations qui ne sont pas biaisées, qui sont représentatives de la société et de toutes ses différences et de toutes ses diversités. Et plus l'intelligence artificielle est nourrie par la diversité, par la réalité de la société, plus elle va être respectueuse de ces éléments-là. Au contraire, quand elle est nourrie de manière biaisée, c'est-à-dire avec des bases de données, avec des informations qui ne sont pas représentatives, qui sont partisanes, qui sont biaisées, au contraire, l'intelligence artificielle, elle va non seulement reproduire ces biais, ces stéréotypes, mais elle va venir les amplifier, voire les systématiser. Et puis après tout ça, est-ce que la solution vient de la technologie ou celle de ceux qui la conçoivent? Très bonne question. La solution prioritaire vient toujours de la technologie. Pourquoi? Parce que c'est des gens de technologie qui développent les intelligences artificielles. Il y a une expression qui dit « quand on n'a qu'un marteau dans les mains, tous les problèmes ont une tête de clou ». On est exactement là-dedans. On est dans un solutionnisme technologique. Il faut qu'on élargisse cet aspect-là, il faut qu'on sorte de cette pure solution technologique. Et au contraire, plus il y aura de gens en philosophie, en éthique, en management, en gestion des ressources humaines, etc., qui s'interrogeront et qui feront de la recherche sur l'IA, plus on aura une approche globale, systémique. C'est tout Gaël, merci beaucoup. Merci Simon.